Cet épisode est sponsorisé par POA, Paris Underwater Adventure, le premier club d'apnée professionnel de la capitale. 5 créneaux piscine par semaine, fosses régulières du débutant à l'athlète, pour le fun ou la compète. Rejoignez Adrien et son équipe, la POA Family. Plus d'infos dans la description avec le petit code promo qui va bien. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Cet épisode est aussi soutenu par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Bornes-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDA 4. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potences amovibles et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international, avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Salut la FF, ici Juju. Aujourd'hui, nous partons de l'autre côté de la Méditerranée, plein est, au pays du cèdre, au pays du labné. Un pays chrétien, sunnite, chiite et druze, bref, c'est une multitude de cultures différentes. Un pays où tu peux skier tout en regardant la mer. Un pays de paix, d'amour, mais aussi de guerre. Je parle du Liban, la perle du Moyen-Orient. Au micro, vous allez écouter la voix de Luciana Achber, la toute nouvelle championne libanaise qui revient des mondiaux AIDA avec de nouveaux titres, de nouveaux records nationaux. Luciana représente le visage de cette nouvelle génération de freedivers ouvrant la voie de l'apnée dans leur pays. Elle se fait malgré elle porte-parole des apnéistes au Liban. Une source d'inspiration pour toutes les petites filles libanaises qui peut-être un jour rejoindront comme elle un championnat du monde d'apnée. Luciana a découvert ce sport en recherchant par hasard sur Google avec des mots-clés comme bateau, Nice et bim. Elle se retrouve sur le bateau du SIPA, la blonde, à découvrir la compensation, à découvrir l'apnée profondeur et le freediving. Et 2 ans après, la voilà au championnat du monde avec des records nationaux. Bref, c'est une belle histoire que nous partage Luciana. Chères auditrices dauphines, chers auditeurs salés, je vous invite à devenir tipeur et à m'aider financièrement. Un épisode par semaine demande beaucoup de travail et de temps. Alors si tu es un fidèle auditeur, une fidèle auditrice, offre-moi l'équivalent d'un café ou d'un croissant tous les mois. J'ai pas l'intention de lâcher, la FF a pour ambition de devenir un vrai média apnée et de devenir un livre aussi dans les années à venir. Participez s'il vous plaît en devenant tipeur, vous retrouvez le lien en description de cet épisode et puis abonne-toi et note 5 étoiles. Maintenant laissons place à Luciana Achber, la nouvelle championne du Liban. Bonjour Luciana, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Bon, on dit bien Luciana et non Luciana pour les Français qui nous écoutent. Exactement. Mais après, si les Français veulent m'appeler Luciana, c'est OK. Je vais essayer de respecter ton nom originel et je vais dire Luciana. Bon, tu nous parles du Liban où tu es actuellement parce que tu es libanaise, mais je crois aussi que tu vis en France. Donc voilà, tu es entre les 2 pays. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au Liban? Est-ce que tu vis sur place ou est-ce que tu vis en France? Et puis te présenter un peu dans les grandes lignes pour les gens qui ne te connaissent pas. Mais oui. Donc moi, en fait, je suis d'origine libanaise. J'ai vécu au Liban pendant mon enfance et mon adolescence. Donc mes parents sont libanais, mes sœurs et frères vivent au Liban, tout le monde, ma famille proche vit au Liban. Et à 17 ans, j'ai décidé de partir pour d'autres contrées. Et j'ai fait mes études après au Canada, à Montréal.
Et puis, 10 ans plus tard, je me retrouve en France. Donc là, actuellement, je vis à Nice et je fais des allers-retours souvent avec le Liban pour voir ma famille. Et voilà, mais je suis basée à Nice et quand je peux, je retourne au Liban pour que ma famille m'oublie pas. Et quand t'étais... T'inquiète pas, il t'oublie pas. Surtout vu que t'es la nouvelle championne libanaise, attention, hein. Oh yeah. Et Luciana, t'étais au Canada pour devenir dentiste, c'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. J'ai fait ma dernière année de terminale là-bas, à 17 ans. Puis après, j'ai été acceptée à l'Université de Montréal. Et donc, je suis restée 5 ans pour faire mes études. Et puis j'ai travaillé au nord du Canada, au Nunavik, c'est la région un peu à l'extrême nord du Québec, où il y a les Inuits. On a besoin de dentistes et de médecins dans ces zones-là. Donc, j'ai passé 2 ans là-bas. Puis après, j'ai travaillé un peu aux États-Unis aussi. Et voilà. Ah, t'es vraiment une citoyenne du monde. Oui, j'adore ça. Je peux pas rester dans le même endroit très longtemps. Mais là, ça Et, commence à euh, changer. et en France, du coup, tu es dentiste? Oui, j'étais dentiste à Paris pendant longtemps. Et là, ça fait 2 ans que j'ai switché de bord. J'ai décidé d'arrêter. J'ai pris une année sabbatique pour réfléchir un peu plus à ce que je voulais faire. Et donc là, je suis encore dans le domaine dentaire, mais juriste. Ah Donc, ouais. Ok. oui, tout ce qui est lutte contre le contentieux, parce qu'à Nice et Marseille, voilà, il y a de quoi faire. Ah mais Donc, oui, je me tu suis m'avais spécialisée, on va raconté. dire, ouais. C'est vrai, Donc, les je me suis arnaqueurs spécialisée. dentistes. C'est le top one, Marseille et Nice. Je suis pas étonné, tiens. Mais bon, la majorité des dentistes sont super bien. Yes. C'est rare, quoi, on va D'ailleurs, dire. ça me fait penser à Alice Modolo, qui avant de devenir une grande championne d'apnée était dentiste, donc je te souhaite le même destin en tout cas. Ah, ça serait le rêve. Bon, Pour Luciana, l'instant, là, oui, aujourd'hui pardon, vas-y. tu as 33 ans, tu reviens de ton premier championnat du monde, et quand on va sur Freedive Ranking, on peut voir que la numéro uno, dans pratiquement toutes Eh, les disciplines, sauf bipalme en dynamique, c'est toi. Donc félicitations. Qu'est-ce que ça te fait de pouvoir représenter le Liban au championnat du monde, de pouvoir porter les couleurs de ta nation? Qu'est-ce que ça te fait? c'est une très bonne question. Euh, Parce que vu ma relation avec le Liban, j'ai quitté très tôt aussi un moment pour échapper un petit peu au Liban. Beaucoup de Libanais te diront ils ont une relation un peu d'amour et de haine avec ce pays. Oh Donc oui, moi, oui. c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes avec le Liban quand j'étais jeune et j'étais très contente de partir. Et là, le plus je vieillis, le plus je me sens reconnectée au Liban. Hmm. Et justement, quand j'ai pu représenter mon pays, là, ça m'a fait me questionner, mais pourquoi je le fais? Est-ce que je suis légitime de le faire? Hmm. Et ça m'a reconnecté un petit peu à ça. Donc c'est très personnel, c'est pour moi de représenter le Liban parce que ça me ramène à mes racines, mais aussi de dire que, ok, là, le Liban, c'est pas juste la guerre et les bombes et tout, c'est aussi autre chose. Donc ça, c'était super cool. Mais oui, puis de toute façon, il faut le rappeler, la population libanaise, c'est entre 5 et 6 millions d'habitants, mais la majorité des Libanais vivent à l'étranger. La diaspora libanaise est très, très présente dans le monde, et il y a entre 8 et 14 Exactement. millions de personnes d'origine libanaise qui vivent à l'étranger. Donc c'est normal ta situation, tu es complètement dans la diaspora libanaise. Et puis même au niveau économique, 20% du PIB du Liban, ce sont des Libanais à l'extérieur du pays qui apportent des devises. Donc, Exactement. Oui, je qui pense que est c'est comme ça complètement que ça devait se légitime. faire. Ouais, Oui. Et c'est ça, c'est impressionnant parce que de se dire qu'il y a des Libanais en Australie, au Canada, en France, partout, vraiment, ouais, et différentes générations. Mais en été, en juillet, en août, si tu viens au Liban, tous ces expatriés reviennent. ouais. Donc, c'est aussi beau ce mélange, on va dire, Ouais, donc, de plusieurs cultures. Donc, ouais, moi, j'adore. Ouais. ouais, ouais. Bah oui, c'est super. Et il y a beaucoup donc de Libanais de la diaspora qui vivent en Amérique, au Brésil, au Mexique, Argentine, et puis il y en a aussi un petit peu en Afrique, en Côte d'Ivoire, Sénégal. En France, il y en a entre 250 000 et 300 000, et puis un petit peu au Moyen-Orient, bien entendu, et puis 200 000 en Australie. Donc les Libanais sont partout, un peu comme les Bretons. Oui, c'est vrai. Même à Nice, on trouve des Bretons, surtout à Nice. Et je crois que tu étais la seule du Liban à être présente cette année.
Pourquoi est-ce Oui. qu'il y a peu de Libanais présents? Parce que je voyais dans le classement, il y a 14 garçons qui font de la compétition, il y a eu 10 filles qui se sont classées. Donc j'aurais pensé que, par exemple, on aurait pu avoir 2, 3, 4 Libanais. Pourquoi cette raison? Enfin, pourquoi il y a aussi peu de Libanais au championnat du monde? Et je me suis posé cette question et je n'ai pas la réponse exacte parce que je sais qu'il y a beaucoup de Libanais qui s'entraînent et je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me dis, ça serait cool d'avoir une équipe pour les prochaines fois Hmm, et tout. Après, peut-être, ça peut s'expliquer par la situation du pays aussi. Pour les Libanais qui vivent au Liban, c'est pas facile peut-être de se rendre à l'étranger avec la situation économique actuelle. C'est une supposition, mais je suis définitivement hmm, privilégiée dans un sens d'être déjà basée en Europe et j'ai accès plus facilement aux hmm, compétitions. Donc ça peut être l'une des hmm. raisons. Donc ça serait une raison économique. Mais aujourd'hui, est-ce que t'as que le passeport libanais ou t'as aussi le passeport français? Là, j'ai le passeport canadien et français. Waouh, ok. Trop cool. Trois passeports, ça c'est trop bien. Ouais, Je me souviens, j'ai une amoureuse qui était libanaise et ouais, souvent, tu m'en avais parlé. j'ai, les Libanais, souvent, des fois, j'en ai vu, ils avaient 4 passeports. Oui, ça aide beaucoup, on va dire, tu sais, vu la situation du Bah oui, pays, de se dire, on ne sait pas, à n'importe quel moment, ça peut vraiment exploser, et puis ouais. on est rassuré d'avoir peut-être une porte de sortie et tout, mais tout le monde revient à la fin au Liban. Hmm, Donc, moi, c'était pareil avec mon père, il a étudié à l'étranger, dans différents pays, et à la fin, il a fait le choix de revenir vivre au Liban, parce que c'était important, on se sent connecté. À ce pays-là. Et à chaque fois, là, de plus en plus, je ressens ce besoin hmm. de revenir. Le pays du cèdre. Oui. Donc, tout à l'heure, juste avant de commencer cette interview, j'ai regardé tes performances. Tu as fait 40 mètres en film, où tu avais l'air mais facile. T'as pris ton temps. Un petit peu plus stressé, j'ai l'impression, sur le bipalme, où t'as fait les 42 mètres en 1,21. Comment ça s'est passé ces mondiaux? Qui était avec toi? Est-ce que tu étais coaché? Voilà, raconte-nous un peu cette première expérience au championnat du monde AIDA qui avait lieu en Chypre. Oui, tu as bien vu, by the way, par rapport au stress à la deuxième, au bipalme. Moi, je préfère la FIM, Ça donc se j'étais voit, ouais. beaucoup plus détendue et c'était vraiment un incroyable moment. C'était pas ma descente la plus profonde, mais c'était une des plus belles. Et une des plus belles parce que justement, ça avait commencé un peu difficilement. Je suis arrivée sur place, les sinus complètement bouchés. On ne sait toujours pas si c'est mon chat, je suis allergique à mon chat ou c'est l'air conditionné, je ne sais pas. Mais je suis arrivée à la première discipline qui était le poids constant avec bipalme. Et donc j'étais bien sur le bateau. J'ai fait le pré-entraînement, tu sais, avant de faire la descente, on a des Ouais. pré-entraînements 45 minutes avant. Mm. Les Et warm-up. impossible. Oui, les warm-up. Mm. Et impossible de descendre à plus de 3 mètres. Impossible. Des douleurs sur le front, en dessous des yeux. Donc, c'était vraiment perturbant Sur de... quelle performance? Ça, c'était sur les deux premières disciplines. Donc, il y avait la brasse La CNF, et ouais. le bipalme. CNF et Ah ouais, même sur le bipalme, t'avais mal au sinus avant de partir? même sur le bipalme. Waouh, ah, ok, Les deux je premières comprends disciplines. mieux pourquoi t'es Pas la stressé. dernière. Mm. Pas la dernière. Pas la quatrième discipline. En film alors. Handstand Weight. C'est ça, genre juste avant. Je me Ok. perds encore avec les Ouais, ouais, acronymes. ouais. Bon, Mais, en gros, il y en a une où t'avais les sinus libres et l'autre les sinus pris, quoi. exactement. Et donc, du coup, heureusement que ma coach, du coup, c'est Anne-Sophie, que tu connais, qui est Anne-Sophie avec nous. Moureau, Oui, on était Anne-Sophie dans Moreau. l'équipe de France AIDA en 2024 ensemble euh, à Ajaccio, sur l'île de Corse, l'île de Beauté. Exactement. Et il faut savoir qu'elle avait été sélectionnée aussi pour participer en tant qu'athlète à ce Ah. championnat. Et finalement, elle avait décidé que là, ce moment-là, ça serait elle viendra pas en tant qu'athlète. Et donc, du coup, c'était cool pour moi parce qu'elle est venue en tant que coach. Et ça a été super de pouvoir travailler avec elle en même temps. Et voilà, Et du c'était coup, elle te coach très bien. aussi quand tu t'entraînes. Donc, tu es basé à Nice, tu es dans le fameux club, le CIPA, le Centre international de la plongée en apnée, euh, où on a fait des épisodes aussi avec Cédric Palerme qui gère une partie de ce club-là. Donc, ta Freediving Family, c'est le CIPA, c'est là où tu t'entraînes, c'est là où tu progresses, c'est là où tu fais des PB. Exactement. Il faut savoir que je suis arrivée à Nice il y a 2 ans.
Et je peux déjà te dire que tous mes amis à Nice viennent de ce club-là. Merci pour ma vie sociale. Et je m'entraîne là-bas régulièrement, presque tous les week-ends, quand je peux. En hiver aussi, des fois. Il faut savoir qu'avec ce club, il y a des sorties tout le long de l'année. Donc ça, c'est super. Et on fait aussi des entraînements en piscine. Anne-Sophie, elle n'est pas tout le temps sur Nice, mais très fréquemment, on est en contact. Et donc, ça, comment dire, elle m'entraîne avec la respiration, avec tout ça. Donc, ça, c'est super. Et voilà, très belle expérience déjà, juste d'être dans le SIPA, c'est une école. Et c'est super d'être au contact d'apnéistes, pas juste les compétiteurs, mais les amateurs, tout le monde se retrouve là. Donc je trouve ça, la diversité des gens qui se retrouvent dans ce club, énorme. C'est vraiment une opportunité pour moi et j'adore ça. Le fameux SIPA du Nice. Et Oui, faut aujourd'hui, savoir, ouais, excuse-moi, c'est le premier club d'apnée de France. et oui, créé à Voilà. l'époque par Loïc Leferme, le champion du monde en eau limite, qui avait le record à 171 mètres, qui hélas est décédé lors d'un accident. Et donc le SIPA, ouais, premier club de France. Et si vous voulez plus d'infos, retrouvez les épisodes avec Cédric Palerme. On a fait 3 heures ensemble. C'est une vraie encyclopédie, Oui, Cédric. Euh, donc, tu as fait 10 départs en compétition et tu as eu 10 cartons blancs. C'est ce que je peux voir sur Freediving Ranking. Donc félicitations. Quelles sont tes ambitions? Est-ce que tu veux continuer à manger du carton blanc ou tu veux mettre la compétition de côté ou tu veux continuer à aller faire des nouveaux records? Quelles sont tes ambitions dans ce sport? je suis sur la lignée de la compétition. Pour l'instant, j'arrête pas. C'est vraiment un thrill pour moi de pouvoir participer à des compètes et m'entraîner. Après, oui, à un moment, tu te dis, est-ce que je le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que je le fais juste pour le nombre? On va pas mentir, un petit peu, oui, mais c'est aussi l'occasion de retourner sur soi et me dire que, OK, Hmm. pourquoi je le fais exactement? Et c'est très intéressant. Longtemps, j'ai fait de la méditation, du yoga, et je trouve que l'apnée, c'est juste une continuation naturelle de ce chemin-là. Et je pense tout le monde, ben, chaque personne plonge pour différentes raisons, et c'est super intéressant justement de rencontrer les personnes, que ce soit pendant les compétitions ou dans notre club, et de voir le parcours de chacun. Et je trouve que c'est ça aussi, de voir qu'il y a cette communauté qui existe. Moi, ça me fait du bien de me dire qu'il y a des gens comme ça qui existent et avec qui je peux communiquer, et on peut être Hmm. soi-même. Et Ça, toi, c'est super cool. l'origine de l'apnée, comment tu as découvert ce sport? Est-ce que c'était pour régler des anxiétés? Est-ce que c'était parce que c'était la continuité de la méditation, comme tu dis? Au tout début, c'était complètement par hasard. J'étais arrivée à Nice et le premier jour, j'ai fait une recherche sur Google et je me suis dit, je veux faire quelque chose, une activité en pleine mer, qui soit aussi ouvert en hiver. Et du coup, j'ai mis bateau, Nice, mer. Ah ouais. Et là, je suis tombée sur le bateau jaune, là, La avec blonde. Sipa. C'est comme, OK, ça a l'air intéressant, cette association. Et donc, je me suis inscrite, première plongée, je rencontre Cédric, je rencontre tout le monde. Et c'était, waouh, cette première plongée, c'était pas très profond, mais ça m'a fait du bien, un Mais t'avais bien-être. déjà fait de l'apnée avant? Jamais. Ah mais c'est génial. T'es arrivé sur Nice? Tiens, je vais mettre bateau, apnée, mer, enfin. Et bim, tu te retrouves au Oui, SIPA et oui. tu te fais plein de Et potes juste, oui. et maintenant t'es Et jusqu'à la fin, championne du Liban. c'est ça. Je savais même pas que c'était une discipline comme, OK, il y a des gens qui s'entraînent à couper leur souffle pour aller sous l'eau. C'était incroyable pour moi. Je savais que je connaissais Jacques Mayol quand j'étais toute petite. J'avais complètement oublié tout ça. Et donc c'était, voilà, ça m'a remémoré les Mm. souvenirs par rapport à ça. Donc c'était, Trop voilà. cool. Et là, je crois que tu es basé à Jounieh, au nord de Beyrouth, c'est bien ça? Oui, pas très loin, Adma, qui fait partie aussi, qui est juste à côté de Jounieh. Donc on est très Et proche de la mer. est-ce que parfois tu te dis, tiens, est-ce que je prendrais pas une bouée et je prends deux, trois copains libanais et on monte une équipe nationale ensemble? Parce que Ah, je crois mais qu'il y a ça, un club aussi à Beyrouth. il y en a plusieurs. Il y a un club à Beyrouth, il y a un club aussi à Tabarja. Il y a plusieurs personnes maintenant, ça commence à être de plus en plus connu au Liban. Donc je suis très contente pour ça, avec ça. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs athlètes. Et on a fait plusieurs sorties ensemble. Euh, donc là, oui, comment dire, j'essaye de rencontrer un peu tout le monde.
au Liban en ce moment pour aller plonger avec eux. Mais Et est-ce oui, que... on peut carrément juste prendre la ouais. bouée et aller faire ça. Après, voilà, c'est le Liban, donc il faut faire un peu attention, mais voilà. Quand tu dis il faut faire un peu attention, ça veut dire quoi? Je veux dire, par exemple, tu peux pas juste aller en mer, tu dois être préparé. Il y a peut-être un peu moins de règles, on va dire, au niveau maritime. Tu dois faire attention, un peu comme Nice aussi, les Les jet bateaux qui skis qui passent passent, pleine balle à côté. les jet skis, exactement. Ok. Donc, Ouais, c'est lié à la sécurité sur l'eau, pas lié à la situation géopolitique avec la proximité d'Israël et du conflit avec la Palestine, quoi. non, Rien à je voir. pense, ça empêche pas les gens de plonger. Ouais, ouais. Après, c'est sûr que les gens qui vivent au Liban et tout le Hmm. Liban, je pense, est affecté par ça. Et on va dire, c'est moins, voilà, on, on pense à ça et on est, peut-être il y a plus de, comment dire, je sais pas, euh, d'anxiété par rapport à ça. Hmm. Bien sûr, ouais. Et donc, Et- on se dit, l'apnée, c'est pas la priorité, quoi. hmm. Est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer Pamela Sagbini ou encore Chloé Chalhoub? Oui, donc Pamela Sabini, c'était la championne du Liban dans la discipline, je pense, du constant biffing ou film, je ne sais plus. Oui, elle a Et, fait 27 mètres, 28 mètres en poids constant, 30 mètres en film, et puis t'es arrivé après, là, foup, t'as tout pris. oui, Et je voulais savoir si Pamela, vous échangez ensemble, est-ce que, pour l'instant, oui. ouais, voilà, enfin, Pamela, je n'ai pas. Oui, vas-y, ouais, vas-y, ouais. pardon. Non, non, mais c'était juste, en fait, je me mettais, parce que c'est tellement magique de se dire que tu ouvres la voie à des records nationaux, et qu'avec un peu d'entraînement, c'est sûr, tu vas aller encore plus loin. Et voilà, je voulais savoir s'il y avait une petite concurrence ou de l'entraide, de la bienveillance. Voilà, je voulais savoir si tu échangeais avec Pamela Sagbini. Pamela, je ne la connais pas encore. Je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Par contre, j'ai pu rencontrer Chloé. J'ai pu rencontrer aussi d'autres membres de la communauté. Il y a Marc Boumansour, qui est le champion actuel homme, en catégorie homme. Il y a aussi plein d'athlètes. Rouba, qui m'a contacté sur Instagram et on s'est rencontrés sur Chypre. Elle était sur place pour encourager son coach qui était athlète Hmm. justement pendant la compète. Et donc c'était super de voir, euh, quand je lui ai parlé de mes sinus, elle m'a donné, tu sais, le Tiger Balm pour pouvoir Oui, le baume m'alléger du avec tigre, ouais. ça. Donc, Hmm. oui, donc ça c'était super que les gens viennent et t'aident. Après, je peux pas dire qu'il n'y a pas de concurrence, c'est sûr. Hmm. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui s'entraînent et ça fait partie du jeu. Ouais, ouais. Donc tu dirais qu'il y a de plus en plus de Libanaises qui s'entraînent pour aller chercher des Oui, records, quoi. je crois, d'après ce que j'ai entendu dire, c'est sûr. Bon, bah, Ce trop qui est cool. cool aussi. Ouais. Bah, c'est ce qu'il faut, il faut que le sport grandisse. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es à la recherche de partenaires, peut-être, pour continuer à aller plus loin? Ça serait cool. Ben justement, on parlait avant de faire une équipe nationale libanaise. Ça, déjà, ça serait trop bien de pouvoir s'entraîner ensemble ou bien, tu vois, Ah, pardon, tu voulais dire partenaire par rapport à des sponsors? Oui, Ah oui, la excuse-moi. moula. Oui. De l'argent pour Euh, pouvoir payer des coachs, payer un coach mental, payer les frais d'inscription, les billets de transport. Ça serait bien. J'ai pas encore commencé la démarche active parce que pour l'instant, mon focus est plus sur mon travail actuel et sur ma vie à Nice, on va dire. Mais de plus en plus, j'ai envie de peut-être tracer cette voie, ouvrir cette voie-là. Donc, ça serait super. Et moi, je crois vraiment que les choses viennent naturellement. Donc, je suis plus, voilà, on continue sur le chemin et on verra bien, step by step. Luciana, j'ai commencé à coacher à distance une jeune femme marocaine qui s'appelle Oulfa. Et elle aussi, première compétition, elle a battu un record national. Et on discute ensemble de pourquoi pas aller à des compétitions et battre des records nationaux. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui va sur une première compétition et qui peut ouvrir des records nationaux? Hmm. C'est une très bonne question parce que je me mets à sa place quand j'avais commencé. Et je pense que ça peut faire peur au tout début. On se dit, ah, mais on se sent pas légitime. On est quoi? Parce que les records du monde sont à plus de 100 mètres. Et là, on arrive voilà, à des petits records. On se compare peut-être. Donc, j'ai envie de dire de pas se comparer, de faire ton propre chemin et de pas avoir peur de le faire.
Parce que déjà, juste l'expérience, elle est incroyable. Peu importe ce qui arrive, d'avoir la chance de rencontrer tout le monde. Donc, j'aimerais dire que c'est une expérience humaine avant tout. Parce que je remarque là, après avoir fait deux compétitions, que les gens, en fait, se connaissent. Il y a tout un réseau et tout le monde se connaît compétition après compétition. Donc, je trouve ça super. Et voilà. Donc, moi, j'ai dit de pas trop réfléchir et de juste faire ce qu'elle ressent. Ok. Je te propose, Luciana, on passe sur les questions décalées. Si Oui? tu pouvais voyager dans le temps, où est-ce que tu irais et Ah pourquoi? oui. Trop bonne question, j'adore. Euh, j'ai la réponse à cette question. Je partirai sans hésitation dans les années avant-guerre, au Liban ou en Égypte ou dans le Moyen-Orient, Ok. parce que je suis trop curieuse de voir les années 1900 ou enfin, juste avant les grandes guerres la grande guerre Ouais. qui a eu lieu au Liban La en Grande Guerre 1900. civile, on le rappelle, c'était de 1975 à 1990, qui opposait différentes milices. Il y avait la milice chrétienne, il y avait la milice de l'Organisation de libération de la Palestine. Il y avait trois ou quatre groupes qui s'affrontaient comme ça, et il y a eu des centaines de milliers de morts, je crois, c'est 150 000 morts au total, et de nombreux handicapés. D'ailleurs, j'embrasse mon ami Antoine Aoun qui avait pris une balle dans le dos à l'époque. Et donc oui, il y a eu différents conflits au Liban, et donc tu aimerais voir ça avant. Exactement, parce que c'est une guerre et c'est encore une guerre un peu complexe. Il faut savoir qu'au Liban, on est plusieurs communautés religieuses Hmm. et c'est des guerres internes, mais des guerres externes, donc ça va dans tous les sens. Ouais. Donc on s'y perd à se dire quelle est l'identité libanaise et tout. Hmm. Et donc pour moi, j'aimerais bien voir ce côté-là du Liban dans les années 60, les années 50, les belles années, parce que j'entends mon grand-père qui n'est plus de ce monde, mais qui en parlait, ma grand-mère, les souvenirs de mon père. Et je pense que c'était encore plus ouvert que maintenant. Et artistiquement, je serais très curieuse de voir comment c'était à cette époque-là. Et oui, c'est vrai que c'est un pays avec beaucoup de communautés religieuses différentes, hein. D'ailleurs, je crois que l'État, il est construit. Je crois que le président, il doit être chrétien maronite, quelque chose comme ça, et Exactement. le premier ministre sunnite et le président du Parlement chiite. Exactement. Il y a des restrictions religieuses. En fait, la religion est liée à la politique. Donc, Hmm. c'est comme ça. Mais voilà, c'est le Ouais. Liban. C'était pour protéger les minorités, si j'avais bien compris. Exactement, parce que Hmm. les chrétiens, le christianisme, disons, c'est pas, on va dire, encore une minorité, mais c'est en voie de l'être. Donc, il y a beaucoup d'expatriés chrétiens. Donc, voilà, Hmm. le Liban veut préserver chaque communauté. Hmm. Donc, voilà, chaque chef d'État a sa religion. Hmm. Ouais, c'est intéressant, mais des fois compliqué à comprendre de l'extérieur. Et souvent, on ressent de l'amitié. Je sais pas comment tu le vois, mais moi, je me sens mes proches des Libanais. Mais c'est aussi historique. Je crois qu'on a la France il y a eu un mandat avec le Exactement, Liban, et j'ai l'impression que enfin, c'était une forme de colonialisme. Mais ce qu'il en reste maintenant, c'est plus du partenariat et de l'amitié entre les deux nations. Je sais pas si tu confirmes ça, ce ressenti au Liban. complètement, complètement. Moi, j'ai grandi, ben, j'ai étudié dans une école, dans un lycée français au Liban. Et il faut savoir qu'il y a une forte, un peu moins maintenant avec l'américanisation du pays, Hmm. mais il y a une forte influence de la France au Liban, que ce soit au niveau culturel, artistique et éducationnel. Et je trouve ça, c'est une grande chance de pouvoir avoir ça au Liban. En tout cas, moi, j'ai grandi avec ça. Je parle français avec mon père, arabe avec ma mère, anglais avec mon frère. Donc, Waouh. je trouve que c'est une Ouais. richesse. Ouais, c'est très international, j'adore. Ouais, des fois, je me faisais engueuler en arabe et après me relancer en anglais. C'est ça. J'adore. Les insultes en arabe et le reste. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, Luciana, tu as, un PB à 46 mètres en free motions. Je suppose que peut-être le PB de compétition n'est pas ton PB d'entraînement. Aujourd'hui, quelle est ta profondeur maximum et quels sont les blocages techniques que tu rencontres pour aller plus loin dans la profondeur? Très bonne question. Euh, Cette année, il faut savoir que la première, ben, ça fait 2 ans que je fais de l'apnée. La première année, j'ai eu une progression fulgurante en quelques mois jusqu'à les 46 mètres. Et curieusement, la deuxième année a été très comique parce que j'ai régressé
Et je sais pas comment c'est possible, mais Hmm. avec cette histoire de sinus Hmm. qui restait quand même, ça, même avant la compétition, pendant 2, 3 mois, je galérais avec mes sinus qui passaient pas. Donc les oreilles passaient, le psychologique, il n'y avait pas de problème, au niveau Frustration. mental. Hmm. Oui. Et donc, voilà, de grosses chances que ce soit une allergie, une petite allergie à mon nouveau chat que j'ai eu il y a ben, au même moment où les douleurs au sinus sont Il faut le arrivées. manger, le Donc là, chat. Il faut... je suis en dilemme. Je suis en dilemme. Est-ce que j'abandonne mon chat pour l'apnée ou j'en suis pas Ouais. encore là? Je ne sais Tiens, pas. regarde, je vais te montrer quelque chose. Regarde. Tiens. Dis bonjour. Dis bonjour à Luciana. Regarde ça. C'est le petit chat de la rue. Pixie. Oh, Il est trop pas trop mignon. mignon? Trop mignon. Ah, j'adore. J'adore les chats. Ouais. On va mettre son ronron sur le podcast. Bon, du coup, les sinus qui nous embêtent, le chat qui est peut-être la source de ce problème, mais à part les sinus, pas d'autres problèmes. Pas d'autre problème. Donc là, ça s'est débloqué. Donc la progression recommence. Donc je suis trop contente. Mais c'est définitivement l'apnée, ça te, comment dire, en anglais, ça te humble. Ça te rend plus modeste. En français, je Oh pense, on oui, dit. humble, ouais. Parce que là, sur la progression à 46 mètres, mon ego n'en croyait pas. J'étais comme, ouais, Mm. je suis trop forte et tout. Et puis, Ouais. hop, boum, tu as ça qui arrive d'un coup, 3 mois tu restes De au stagnation, même ouais. stade de stagnation. Et donc, du coup, ouais, grosse remise en question, ça fait travailler l'apnée, on dit pas ça pour rien. Donc, ça m'a permis aussi, c'était comme ça, c'est comme ça que ça devait arriver, ça devait se faire. Donc, Mm. voilà, j'accepte. J'essaye d'accepter, j'essaye de lâcher prise. C'est pas facile, mais c'est ce qu'on dit, il faut lâcher prise à la fin. Bah oui. De toute façon, on est que des grands gamins et on s'amuse à regarder c'est qui va le plus profond, tu vois. Ça reste un jeu, hein. Ça reste un Ouais, jeu. ouais, Et, après, c'est cool euh, aussi. et du coup, ton record personnel, c'est 46 mètres que tu as fait en compétition à Deep Dominica ou t'es allé plus loin? Oui, 40, ben pour l'instant, j'ai mon record dans tout, même en entraînement, c'est 46 mètres. Ok. J'ai pas Donc fait toi, plus le de record 46. national, c'est ton PB, tu le fais en compétition et zoom. C'est top ça. Exactement, oui. Oui, parce que je le sentais bien avec Anne-Sophie qui était aussi avec moi en Mm, Dominique. Elle m'a beaucoup coachée, donc il y avait une grande alchimie entre nous. mm, Et les choses se sont faites vraiment naturellement. Tout s'est fait naturellement, c'était dans le flow. Et des fois, quand on se pose pas trop de questions, on n'essaye pas trop de faire les choses, mm, ça s'ouvre, ouais. tout ça. Et ça, Surtout en j'adore quand apnée. ça se passe. Je trouve que Exactement, l'art de s'en foutre est un des piliers de la performance. Un détachement exactement. total et un jean-foutisme qui est un faux jean-foutisme, mais ça fonctionne, hein. Se détacher de l'objectif, Tu l'as très toujours. bien dit. C'est ça, tu l'as très bien résumé. Je sais pas si les auditeurs entendent le ronron de Pixie. Je fais participer le chat dans cet épisode. Mais oui, à Dahab, Euh, c'est quoi? Il y a des chats partout, oh c'est my dans les rues, god, c'est Dahal, il y a anarchique des chats aussi. partout. Et lui, je l'ai trouvé dans la rue, il était tout petit. Et il est mourait de faim, donc bon, bah, j'ai craqué encore une fois. Et je sais pas ce que je vais faire avec lui, Tu mais vas bon. le, tu vas le ramener en France. Je sais pas, après moi, Dahab, c'est ma maison, donc Ah ouais, t'es basé sur Dahab. Ok, je trop suis bien ça. plus à Dahab qu'en France, tu vois. Ok. Donc, d'ailleurs, t'es le bienvenu hein, si tu veux venir plonger et t'entraîner ici. Il y a le Blue Hole, il y a des compétitions CIMAS, AIDA. Les conditions sont super si tu veux faire des nouveaux records nationaux dans de l'eau chaude. Et puis dans un Mais endroit oui, où ça coûte pas trop cher. j'ai vu. Et en plus, Dahab, c'est la prochaine destination sur ma liste. J'espère pouvoir faire ça ce printemps. Tu seras là au printemps? Ouais, je serai là. Ok, très bien. Parce qu'on est plusieurs en plus aussi pas à se motiver pour y aller. Ouais, trop Donc ça cool. serait Mais il trop faut venir cool en avril de pendant voir les aussi des compétitions Libanais qui CIMAS. peuvent venir. Il y a une Ils compétition font dans le des Blue Hole. compétitions. Ouais. Elle est géniale Magnifique. parce que c'est une des rares compétitions où donc les Oui. bouées et le système de contrepoids est installé au milieu du Blue Hole et les participants peuvent venir regarder autour. C'est pas comme à Ah, trop bien. Nice ou au Championnat du Monde où les gens ne peuvent pas venir. Là, t'as plein de badauds, t'as les copains qui viennent te soutenir et ça fait une ambiance du tonnerre. Ah, j'adore, j'adore. Moi, c'est un rêve là pour les prochaines. Mais c'est ça aussi, j'ai envie de te dire, c'est de faire les compétitions, oui, mais aussi ça te permet de voyager, de Et ouais, c'est voir fun, ouais. d'autres endroits. Il y a le Mexique que j'ai envie de faire. Un de mes rêves, Ouais. c'est de faire de l'apnée dans des cénotes. Hmm. Et bientôt, un jour, j'espère. Inch'Allah. Et Inch'Allah. Luciana, si demain tu gagnes 100 milliards d'euros, qu'est-ce que tu fais avec? Ah, j'adore cette question aussi. 100 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. C'est énorme. Donc déjà, oui, Ouais.
c'est Avant, je disais énorme. 100 millions, maintenant je dis 100 milliards. C'est comme si tu avais le pouvoir illimité. C'est ça. Est-ce que j'ai le pouvoir illimité ou est-ce qu'il y a des gens dans le monde qui ont encore plus et que tu peux pas? Bon, Non. j'aimerais de te dire en premier comme ça de faire tomber Trump et Musk et genre d'aider la Palestine. Donc Yes. c'est là mon premier réflexe va aller là, c'est de rendre la dignité à ce peuple. Hmm, Et je pense il faut du pouvoir, il faut de l'argent pour pouvoir faire hmm. ce genre de choses. Et, et voilà, c'est là où ça irait en premier. Ok. Rendre la dignité au peuple palestinien et ça apaiserait sûrement toute la région, toute cette Exactement, on est tous région-là. interliés dans le monde arabe Hmm, avec ce qui se passe. Et j'ai pas envie de dire qu'il y a un côté, un mauvais côté ou un bon côté, ça marche pas comme ça. C'est une histoire très complexe, ce qui se passe entre l'Israël et les pays arabes. Pas pour aller dans la politique, hmm, mais ça fait longtemps que ça dure. Et hmm. Mais tu voilà, vois, je il y a des trouve choses ça que je malheureux. comprends pas. Tu vois, par exemple, moi j'étais proche des élèves de Nakura, à la frontière du sud Oui, au Liban, parce que ah oui, je suis ok, proche de Rimat Arabaï, qui était proche de Hariri, le président ok, qui a été assassiné. Donc j'ai eu énorme, l'occasion oui, de, avec les casques blancs, la finule, d'aller là-bas, de faire des interventions auprès des enfants. Et là, les Israéliens, ils sont rentrés sur le territoire et ils ont, avec des bulldozers, détruit des maisons. Et tu comprends pas pourquoi? Why? Fucking why? c'est Et ethnical cleansing. C'est un génocide, parce qu'on va dire les mots comme ils sont, c'est un génocide pour pouvoir reprendre le dessus. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'on voit ce qui se passe derrière nos écrans, mais on se sent impuissant parce que pourquoi l'international ne fait rien? Voilà, après moi, c'est un sujet émotionnel pour moi, donc hmm. Ouais, je ouais, vais bien pas sûr. l'ouvrir, mais voilà, Hmm, quand on peut faire quelque chose, il faut le faire parce que sinon on est juste complice du crime. C'est comme ça que je vois les hmm. choses. Bah Et déjà, le donc, fait avec qu'on en cet parle. argent-là, c'est ça que j'espère faire. Ouais. Tu me le donnes, cet argent, ou comment on fait? Oh my God, I would like. J'aimerais tellement. Non, mais déjà, le fait d'en parler, c'est une forme de résistance et il faut continuer à dénoncer Oui, et aussi une la petite violence. rectification, parce qu'on dit les Israéliens, mais j'aimerais bien rectifier qu'il y a des Israéliens qui sont pour la cause Hmm, bien sûr. palestinienne Hmm, et contre ce qui se passe, contre le génocide, contre le crime. hmm, Et c'est pas, c'est le sionisme qu'il faut distinguer de l'Israël en tant que tel. hmm. Voilà. Exactement, très important, c'est la volonté de colonisation, de prise des terres. Et c'est pas le fait d'être israélien le problème, c'est le fait bah, comme tu dis, le sionisme. Hmm, Bah, de vouloir conquérir, que ça soit OK de tuer quelqu'un, de tuer des enfants ou des adultes, peu hmm, importe, pour juste pouvoir coloniser la terre, peu importe le motif. Et donc là, je trouve ça, perdre l'humanité, si on trouve ça normal, c'est qu'on perd une partie de notre humanité, et ça, c'est grave, parce que pour moi, il y a plus rien alors. Tu hmm. vis pourquoi alors? Récemment, j'ai fait un épisode avec Jean-Marc Barr et il tenait exactement bah, les mêmes propos que toi, et conserver notre humanité. Exactement, je trouve que c'est important. C'est tout Luciana, ce qui est-ce nous que reste. tu as une citation préférée que tu aimerais partager aux auditeurs pour conclure cet épisode? Euh, Bonne question, très bonne question. J'en avais une et elle est sortie de ma tête. Mais c'est pas grave. Prends ton temps si tu veux la rechercher. Je couperai au montage, t'inquiète pas. Mais non, je vais faire mieux, je vais en inventer une. Ah! Et Ah, ça, c'est encore je mieux, peux? ça. J'ai le droit? Ah, mais J'ai le oui, droit? mais t'as les droits. Tout le monde, t'as le droit à tout. Ok. C'est si tu as peur de quelque chose, fais-le. Et Si ça, tu c'est as la plus grande peur, marque de courage. Si tu as peur fais-le. de faire quelque chose, fais-le. Et je trouve, en tout cas pour moi, le être soi-même, c'est oser être soi-même, c'est le plus grand courage de tout le monde, de tous. Attends, tu coupes ça. Tu Je vais coupes ça. redire. Être soi-même, non, attends, pardon. Oser être soi-même, c'est le plus grand courage que tu peux avoir. Super, bah Voilà. merci. Et puis, on va conclure sur cette citation que tu as créée. Oui, Merci beaucoup, Luciana. Embrasse le Liban pour moi. Ce pays me manque, même si je suis à oui, oui. Tu côté. reviendras un jour. Tu es bienvenu quand tu veux. Bah là, je réfléchis. Je regardais les billets d'avion tout à l'heure pour aller à Ah ouais? Beyrouth. Ouais. Mais j'avais peut-être envie de passer par Amman, faire un tour à Jérusalem et aller à Beyrouth. Mais c'est Ok. tout. Enfin, ça s'organise, hein. Tu sais comment c'est. Oui, tu dois faire attention si tu passes par Jérusalem, Ben qu'ils te oui. mettent un tampon que tu puisses enlever, parce que sinon au Liban, tu Ben pourras oui. pas Ben, remonter. c'est pour ça, ouais. Ouais. Mais j'ai refait un nouveau passeport qui était tamponné Liban.
Donc là, il Oui, est neutre, donc je vais pouvoir rentrer en Israël. Mais ouais, bah, c'est compliqué cette région. Mais oui. Mais ouais, si tu es là, moi je suis là jusqu'au 19 octobre, si jamais. Il y a Lucille aussi, je ne sais pas si tu la connais, du SIPA, qui est en visite. d'accord, Donc n'hésite pas à me dire, avec grand plaisir pour se boire et faire de l'apnée peut-être au Liban. peut-être. En tout cas, merci beaucoup, Luciana. On va te suivre de près et je te souhaite plein de nouveaux records nationaux. Merci beaucoup, Julien. Allez, ciao, ciao.